Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 19 septembre et on commence directement avec quelques photos de l'entraînement du jour bien sûr pour préparer le déplacement à Marseille. Ça sera bien sûr après-demain dimanche soir 20h45 le coup d'envoi. On commence tout d'abord avec Vitinha, Zarbani ou par exemple Lucas Hernandez. Voilà, parmi ces trois-là peut-être je pense Vitinha sera titulaire, peut-être Zarbani, Lucas Hernandez certainement peut-être sur le banc, on verra bien sûr. Mais voilà, concernant bien sûr l'entraînement du jour. On bascule maintenant sur la Ligue des Champions, donc oui, le Paris Saint-Germain a joué, c'était avant-hier, magnifique victoire 4-0, et ça y est, tous les matchs ont été joués de cette première journée, parce qu'il y a encore des rencontres hier, et du coup, le classement de cette première journée, voilà, donc le Paris Saint-Germain est actuellement deuxième, bon, de la première jusqu'à la 14e position, il y a Tottenham, toutes les équipes ont gagné, mais bien sûr, il y a des différences de but, le PSG a plus 4, comme Francfort qui s'est imposé 5-1 contre le Galatasaray, mais après, bien sûr, vu que les deux équipes sont à plus 4 de différence, on regarde l'équipe qui a le plus marqué, Francfort a marqué 5 buts, le PSG 4, donc c'est pour ça que Paris est actuellement deuxième, on est seulement à la première journée. Ça va encore beaucoup bouger bien sûr. Donc prochain match pour le Paris Saint-Germain, ça sera un très gros test bien sûr. Le déplacement à Barcelone qui s'est imposé 2-1 quand même. Ils sont 12e, ils sont imposés 2-1 hier. Du côté Newcastle, qui est une équipe que Paris avait perdu 4-1 saison dernière à Newcastle. Donc voilà, vraiment c'est un gros test. Ça c'est prévu le 1er octobre prochain, cette rencontre. Et concernant le match contre l'Atalanta, on va revenir aussi sur d'autres infos que j'ai pas dit hier, mais voilà, c'est encore toujours tout récent. Donc déjà, premier match de Ligue des Champions pour Mbaye, qui n'avait jamais joué de match de Champions League dans sa carrière. Et premier match de Ligue des Champions sous le maillot du PSG pour Zabanier, bien sûr. Lucas Chevalier. A noter que Luis Enrique, le coach, est devenu donc avant-hier l'entraîneur ayant dirigé le plus de matchs en Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Donc il dépasse Laurent Blanc. Voilà, Laurent Blanc est à 30 matchs en Ligue des Champions, on va dire, avec le Paris Saint-Germain. Donc Luis Enrique est à 31. Donc voilà, maintenant c'est l'entraîneur qui a le plus de matchs en Coupe d'Europe du côté de Paris. On va parler aussi de Kvaratskhelia qui a marqué lors de chacun de ces deux dernier match de Ligue des Champions autant que lors de ses 21 précédents. C'est qu'il a marqué contre l'équipe de l'Atalanta, il a marqué également lors du dernier match de Ligue des Champions qui avait été bien sûr la finale contre l'Inter. Donc voilà, c'est autant de buts que sur ses 21 derniers matchs. Avant, il avait marqué également 2 buts, mais sur 21 matchs, alors que là, c'est 2 buts sur ses 2 derniers matchs. Nuno Mendes a inscrit aussi 5 buts en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière. C'est plus que tout autre défenseur. Peu importe, que ce soit en France ou même à l'étranger. Donc voilà, pour montrer les performances XXL bien sûr de Nuno. Et Nuno tient sur Instagram par rapport à son match qui a été très bon. Serait parfaite à la maison, merci pour la force. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. D'autres infos, d'autres statistiques du match face à l'Atalanta. Barcola a délivré une passe D, c'était pour le but de Nuno Mendes. Donc il a délivré sa 30e passe décisive avec le PSG, toute compétition confondue, donc 19 sur la seule année 2025. Depuis là, le premier, depuis 9 mois, il a déjà 19 passes D. C'est pas mal, c'est même très haut. Soit le plus haut total parmi les joueurs des 5 grands championnats européens. Tu prends les 5 gros championnats, tu prends tous les joueurs qui composent ces championnats. Donc c'est lui qui a délivré le plus de passes D. En gros, Bradley Barcola avec 19. Le PSG a inscrit également 6 buts depuis l'extérieur de la surface, toute compétition confondue cette saison. Meilleur total parmi les 5, par les clubs des 5 grands championnats européens. Voilà, donc là aussi un but, par exemple, Kvaratskhelia en dehors de la surface. Les autres buts, je ne me souviens même plus s'ils ont été marqués, je ne les ai plus trop en tête. Mais voilà, à Paris, les joueurs prennent souvent leur chance de loin. Et la preuve, les gars, c'est Paris qui est numéro 1 dans ce secteur-là. Paris a aussi remporté 11 de ses 13 derniers matchs de Ligue des Champions, avec de nul. Le PSG n'a perdu qu'un seul de ses 12 derniers matchs contre des équipes italiennes en compétition européenne. Le PSG également a marqué lors de ses 30 derniers matchs à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions. Depuis son match nul, les Vierges contre le Real Madrid le 21 octobre 2015, où il y a eu 0-0. Et le PSG a marqué au moins un but lors de ses 30 dernières réceptions en phase de groupe ou élimination directe de la Ligue des Champions. 85 buts sur les 30 derniers matchs à domicile en LDC, une série qui remonte à nul, comme j'ai dit, 0-0 contre le Real Madrid en 2015. Et Marquinhos aussi a inscrit le but le plus rapide du PSG en Ligue des Champions depuis celui de Mbappé contre Bruges le 7 décembre 2021. Mbappé a marqué à la 2e minute, donc Marquinhos a marqué au bout de 3 minutes de jeu contre l'Atalanta. Donc voilà, c'était le but le plus rapide depuis 4 ans en LDC pour le PSG. Et le capitaine parisien est également devenu le 7e joueur à atteindre la barre des 10 buts avec le PSG en Ligue des Champions, soit le total le plus élevé pour un joueur d'un club français dans l'histoire de la compétition. Pas mal, 10 buts en Ligue des Champions pour Marquinhos du côté de Paris. Et Marquinhos a inscrit son 10e but en LDC. Tous avec le PSG 12 ans, jour pour jour après sa première réalisation. Il avait marqué ce premier but. Aucun défenseur n'a marqué plus de buts hors pénalty dans la compétition sur cette période. Donc voilà quelques stats bien sûr par rapport à cette victoire.
net et sans bavure contre l'Atalanta avant-hier. Et concernant l'Atalanta, Juric s'incline devant le PSG, c'est le coach. Il a dit ils sont d'un niveau trop supérieur pour nous. La différence était totalement énorme. Ça aurait dû être plus prudent. Les équipes qui font ça n'essaient rien et perdent encore plus. Donc voilà, il a essayé, il a donné les conseils à ses joueurs d'essayer, mais voilà, Paris était tout simplement trop fort pour l'Atalanta Bergame. Concernant le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Barça, et Jules Koundé, hier à la fin du match, contre Newcastle, il a parlé de ce match, de ce choc. Il a dit bien sûr c'est un match très motivant à jouer contre une très belle équipe championne d'Europe. C'est un match qui est attendu par les spectateurs de football depuis la saison dernière avec l'historique qu'il y a entre les deux clubs. On a hâte de pouvoir jouer contre eux. Voilà, donc le Barça attend le PSG et Paris bien sûr a hâte d'évoluer face au Barça qui est une très belle équipe. C'est vrai que ça sera peut-être les deux plus belles équipes actuellement en Europe bien sûr qui vont s'affronter lors de ce match. Concernant les prochaines rencontres, oui parce que ce match contre le Barça on y pense, mais c'est le 1er octobre. Avant il y a des rencontres bien sûr, il y a 2 matchs. Marseille bien sûr tout d'abord après-demain. Et il y aura aussi l'AG Auxerre, donc milieu de semaine prochaine pas de match. Tant mieux, comme ça fera une semaine tranquille. Enfin il y aura l'entraînement mais il n'y aura pas de match ni mardi ni mercredi. Donc prochain match après l'AG Auxerre le 28, puis après le 1er bien sûr ce match contre le FC Barcelone. Et concernant Marseille, quelques infos commencent à sortir concernant cette rencontre qui a lieu après-demain. Donc on attend ce genre de prestation mais avec plus d'envie de personnalité. Donc Mehdi Benatia, directeur sportif de Marseille, on attend encore plus contre le PSG parce que là ils ont joué contre le Real. Et ils veulent encore une meilleure performance face au PSG. Il a dit en confiance avant Paris, c'est un grand mot. Tu sors quand même avec une défaite. Ils ont quand même perdu face au Real. Mais il a dit le PSG avec nos supporters à la maison, on attend ce genre de prestations. Voilà. En gros, il veut encore plus d'envie de la part de ses joueurs pour essayer de battre en gros le Paris Saint-Germain dimanche soir. A noter que Luis Enrique, les gars, donc il dit qu'il annonce qu'il n'assistera pas à OM PSG depuis les tribunes ce dimanche. Il a dit à l'extérieur, je n'ose pas, bien sûr, et surtout à Marseille. Il va pas être dans les tribunes avec les supporters de Marseille juste à côté de lui. Non, c'est pas possible. Donc surtout pour mon intégrité physique qui en ce moment n'est pas au mieux, il s'est fait opérer. C'est mieux de ne pas jouer avec le feu. Je serai en bas avec mes joueurs pour sentir la chaleur bien sûr de la pelouse, tout ça. Bien sûr il sera sur le banc. C'est un classique du football français, un match que tout le monde veut jouer et entraîner dans une ambiance intense. C'est toujours attrayant pour tous les joueurs. Donc voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique. Là il n'y aura pas de première mi-temps en tribune. Il fait ça quand c'est à domicile, mais à l'extérieur, bien sûr, là, il sera sur le banc de touche. Luis Enrique. Et concernant ce match, les gars, on a parlé de João Neves hier, blessé à l'heure du match contre l'Atalanta. Et bien, il est forfait. Voilà, c'est officiel. Forfait pour le classique contre l'OM. Donc, il a passé des tests, une IRM hier. Et du coup, il est touché aux ischio-jambiers. Ischio-jambiers, bon, voilà, maintenant, je sais, même si je ne suis pas médecin, je sais où c'est. C'est derrière la cuisse. Voilà, c'est une blessure musculaire. Ça prend toujours plusieurs semaines jusqu'au janvier, ça prend 2, 3, 4 semaines, tout dépend comment le joueur revient. Donc bien sûr forfait pour le match là contre l'équipe de Marseille, même contre la Auxerre, je ne sais pas s'il sera là. Objectif peut-être essayer de revenir pour le Barça, parce que c'est vrai que ce sera un gros coup dur de ne pas l'avoir pour le FC Barcelone. On lui souhaite un bon rétablissement bien sûr à João Neves. Et du coup la liste des absents pour le classique de ce dimanche, donc Neves, Dembélé, Doué et Beraldo. Donc comme des cadres, sur ces 4 là il y a quand même 3 titulaires indiscutables. Bon peut-être Beraldo un peu moins, mais les 3 au-dessus, c'est des joueurs, s'ils auraient été présents, auraient été certainement titulaires, bien sûr, pour le match de dimanche. Depuis, actuellement, il y a quand même quelques blessés. Bon, ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de passer une valise à l'Atalanta 4-0 avec 3 joueurs absents là, sur les 4 là. Mais voilà, c'est vrai que contre Marseille, c'est des cartouches en moins, bien sûr. Surtout dans le secteur offensif avec Dembélé et Doué. Concernant toujours ces blessures, donc la chance, on n'appelle pas ça non plus une chance, mais voilà, on va dire la chance entre guillemets du PSG est qu'aucune blessure ne découle sur une très longue absence. Parce que pour l'instant, c'est plutôt des blessures courtes. Voilà, João Neves, comme je dis, c'est mon ischio-jambier, ça va prendre 2-3 semaines à se rétablir. Doué, les gars, il pourrait revenir peut-être pour le match contre le Barça. Donc voilà, peut-être encore 2 semaines, il n'est pas là. Dembélé, on sait que c'est 8 semaines, donc c'est pas non plus une blessure. Il n'y a pas pour l'instant, on espère, on croise les doigts, une blessure de 6, 7, 8 mois. On parle des fois en mois, bien sûr. Donc là, c'est seulement en quelques semaines. Donc pour l'instant, c'est plutôt une chance, bien sûr. Mais la marge de manœuvre reste tout de même très faible parce que, bien sûr, si les blessures s'enchaînent, de moins en moins de cartouches. Donc plage de repos comme l'an passé, polyvalence et éventuellement des jeunes, genre du groupe Espoir, bien sûr, intégrés au groupe Pro. Ce sont sur quoi peut s'appuyer Luis Enrique pour tenir, bien sûr, en attendant le mercato hivernal et d'éventuelles arrivées, parce que oui, le Paris Saint-Germain devrait certainement être actif sur le mercato hivernal. Avec les blessures qu'il y a eu là, Paris pourrait aller chercher 1, 2 joueurs, mais pas que le dernier mercato, on sait qu'il y a eu très peu de recrues quand même qui sont arrivés.
Et on se dit que oui, si les blessures continuent à s'accumuler, Paris ira chercher des joueurs en janvier, c'est quasiment sûr. Surtout qu'il y aura encore la Ligue des Champions après. Là, ça sera sur le sprint final à partir de janvier, bien sûr, sur la fin de saison. Donc là, tu auras besoin d'étoffer, bien sûr, ton effectif. Hein. Et aucun risque ne sera pris déjà avec Dembélé et Doué. Hein. Donc les deux joueurs ont de bonnes sensations, mais leur retour respectif ne sera pas précipité, bien sûr. Voilà, même bon, Dembélé, lui, c'est forfait, c'est sûr, hein, contre le Barça. Mais par exemple, Doué, les gars, il faut vraiment qu'il soit à 100% pour jouer contre le Barça. Si c'est pas sûr, il ne jouera pas en gros. Hein. Cette situation combinée aux autres blessures subies ces derniers mois hein, pourrait nourrir la réflexion quant au prochain mercato hivernal. Comme j'ai dit, hein, voilà, ce mercato hivernal, Paris pourrait être actif. Hein. Et même avant le mercato hivernal, même là, Paris peut faire un joueur, même si le PSG n'est pas dans cette optique. Hein, on peut rappeler la règle. Hein. Tous les clubs de Ligue 1 peuvent recruter un joueur du championnat hors période de mercato. C'est-à-dire que là, Paris peut recruter un joueur de Ligue 1, d'une autre équipe de Ligue 1. Bon, ça serait compliqué, bien sûr, il faudrait que le club soit OK, mais tu peux, c'est un accord, enfin, c'est dans les règles. Hein. Ceci est un cas différent du joker médical, qui lui n'est n'est possible que si un membre de l'effectif actuel est blessé pour plus de 3 mois, ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour aucun joueur du Paris Saint-Germain. Enfin, il y a également la possibilité d'engager un joueur libre de tout contrat. C'est qu'actuellement, il y a des joueurs qui n'ont pas de contrat. Je sais pas, tiens, Hakim Ziyech, hein, par exemple, c'est un joueur qui a failli rejoindre Paris, je crois que c'était il y a 2 ans, il n'était pas venu, mais c'est un joueur qui est actuellement libre, tu peux lui proposer un contrat jusqu'au 30 juin 2026, bien sûr, donc voilà, il y a plusieurs options quand même pour, s'il y a encore des blessures, de faire venir bien sûr un joueur du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui, voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi, hein, pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée et à demain.